Bonjour. Comme tous les dimanches, le Parc aux étoiles vous propose une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que veut dire le mot albédo. En latin, ce terme signifie blancheur. Il est employé en astronomie pour déterminer la capacité qu'a un corps à réfléchir dans l'espace la lumière qu'il reçoit. Par exemple, les objets en orbite autour du Soleil, que ce soit une planète, un satellite naturel, un astéroïde, une comète, ne produisent pas de lumière. Ils se contentent de réfléchir celle émise par notre étoile. Chacun de ces corps, selon la matière qui le compose, sa taille et sa distance par rapport au Soleil et à un observateur, aura un pouvoir de réflexion plus ou moins intense. Cela, nous pouvons le constater simplement à l'œil nu. Lorsque nous observons dans le ciel nocturne la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, lorsqu'elles sont visibles, bien entendu, ainsi que les comètes. Pour les planètes gazeuses de notre système solaire, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, leur albédo sera plus fort que celui des petites planètes rocheuses dites telluriques. Selon la nature de la surface d'un corps et la quantité de lumière qu'il reçoit et qu'il est capable de renvoyer dans l'espace, les astronomes peuvent en déduire sa composition chimique. La matière dont il est constitué peut être solide, liquide, gazeuse, et chacune de ces surfaces diffuse et réfléchit différemment la lumière. Pour déterminer la nature de ces objets, une échelle de graduation a été codifiée. Elle vaut 0 pour le noir et 1 pour le blanc. Les valeurs intermédiaires correspondent à des nuances de gris. En appliquant ces valeurs, les scientifiques établissent une classification précise afin de calculer l'intensité lumineuse réfléchie par un corps. Si ce dernier absorbe entièrement la lumière qu'il reçoit sans la réfléchir, c'est un corps noir et son albédo vaut 0. A l'inverse, un miroir aura un albédo égal à 1, car sa surface va réfléchir la totalité de la lumière reçue. Sur Terre, la lave a un albédo inférieur à celui des océans, qui lui-même est inférieur à celui de la neige fraîche. Chaque matière, par sa composition, se voit ainsi dotée d'une capacité de réflexion propre pour renvoyer partiellement ou intégralement la lumière émise par une source extérieure. Dans notre système solaire, les corps ayant une atmosphère très fine ou n'ayant pas d'atmosphère possèdent un albédo de faible valeur. C'est le cas de Mercure et Mars. Leur sol, composé de silicate, une matière sombre, réfléchit très peu la lumière solaire. Par contre, les planètes entourées d'une atmosphère plus dense ont un albédo moyen. Pour la Terre, sa valeur est de 0,34. Pour comparaison, l'albédo de Vénus est bien supérieur. Il vaut 0,64. Cela s'explique par la présence d'une atmosphère gazeuse très dense et très réfléchissante. C'est aussi le cas des planètes constituées de gaz contenant des cristaux de glace dans leurs nuages, comme Uranus et Neptune, situés aux confins du système solaire, et de certains satellites naturels recouverts de glace, tels que Europe, lune de Jupiter, et Japet, lune de Saturne. Maintenant, je vous invite à faire une expérience pour ressentir physiquement le pouvoir réfléchissant d'une matière. Regardez une surface d'un blanc immaculé, comme la glace ou la neige, et là vous ne résisterez pas longtemps. C'est aussitôt l'éblouissement.